Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, vendredi 2 novembre, jour de commémoration des défunts. Mais dans cette émission, on parlera surtout de la Toussaint et de la fête d'Halloween. On partira également à la rencontre de Pierrette Jagère, une artiste peintre connue pour ses aquarelles. Des reportages à retrouver d'ici quelques minutes. Sandrine, salut. Salut. Vraiment. Alors hier, c'était la Toussaint, jour férié, mais certains magasins étaient ouverts. Oui. Donc, et on en a profité pour poser la question à nos internautes de savoir s'ils étaient plutôt pour ou plutôt contre l'ouverture des magasins justement les jours fériés ou les dimanches. Ok, super, bon, on voit ça un petit peu plus tard. Ouais. On retrouve Marie-Morgane en duplex. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors, il y a un défi qui est proposé à tous les fumeurs depuis hier. Dis-nous en plus. Et oui, là je me trouve devant un bureau de tabac. Depuis hier, le mois sans tabac a démarré. C'est 30 jours pour tenter d'arrêter de fumer. Et c'est souvent plus simple de réussir quand on est en groupe, entre amis, entre collègues. Et c'est le principe de cette opération. Et les bénéfices sont quasi immédiats sur la santé. Le site Tabac Info Service rappelle qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Et on souhaite beaucoup de motivation à tous ceux qui vont essayer. On va voir tout à l'heure si les passants de Sarreguemines vont relever le défi. Et tu auras plus d'informations avec Virginie Hafner de la Ligue contre le cancer. Merci Marie-Morgane et merci aussi à Valentin Guinel pour le cadrage. Mais avant de reparler du mois sans tabac, on va jeter un œil sur l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Le moulin des Juillaires hanté. La queue était longue mercredi soir pour Halloween à Volminster. Un millier d'adultes et d'enfants ont pu déambuler dans les couloirs terrifiants du moulin jusqu'à l'atelier magique de Sherlock. À côté d'un cimetière très étrange, ils ont pu atterrir sur la planète du feu où un spectacle brûlant les attendait. Pour finir avec une petite touche d'humour, ils se sont posés sur la planète des contes et musiques de François Nadler. La médiathèque de Sarreguemines a elle aussi été envahie par les monstres. Mercredi, une soirée Halloween était organisée. Les enfants ont pu se transformer en créatures terrifiantes puis passer devant le jury pas très commode du concours de déguisement. Des films ensorcelés ont été projetés, des ateliers et des jeux d'outre-tombe étaient proposés. Frisson garanti. À Sarreguemines était également proposé un parcours de l'horreur. Il fallait beaucoup de courage pour s'aventurer dans la forêt hantée du quartier Beau Soleil. L'association des enfants du groupe Saint-Vincent a invité les habitants à une balade terrifiante. Il fallait faire preuve de sang-froid pour avancer, personne n'était à l'abri. Une vingtaine de jeunes de l'association se sont déguisés pour effrayer les participants. Près de 70 pièces sur le thème de la Première Guerre mondiale. À l'occasion du centenaire de l'armistice et à l'initiative d'un collectionneur privé, le musée de la faïence et la Châle proposent une exposition d'assiettes et d'objets faïenciers. Ce sont surtout des pièces d'après-guerre qui illustrent la période de l'annexion, le combat en lui-même ou encore les poilus. Certaines pièces sortent du lot comme cette assiette jugée anti-allemand à l'époque et qui aura valu à ses créateurs un procès. Une exposition à voir jusqu'à la fin de l'année. Le Sarreguemines FC contre le FC Metz. L'affiche est belle, magnifique même, mais difficile. Face aux Grenats, les faïenciers auront à cœur de réaliser un nouvel exploit à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. La rencontre aura lieu le week-end du 17 novembre. On ne sait pas encore si le match aura lieu à Sarreguemines ou à Metz. Le SFC pourrait néanmoins décider d'accueillir la rencontre pour faire la fête à la maison. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Le soleil a repointé le bout de son nez après plusieurs jours de grisaille. Sandrine nous dévoile les prévisions du week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et on va pouvoir passer un bon week-end sous le soleil. Alors pour demain, le ciel sera bien dégagé pour laisser toute la place au soleil et on pourra ainsi pleinement profiter du grand air, même si le soleil n'aura pas beaucoup d'impact sur les températures. Elles partent de 1 à 3 degrés le matin pour plafonner entre 10 et 12 degrés en journée. Dimanche, quelques nuages inoffensifs s'ajoutent au décor, mais on gagne également quelques degrés avec des températures maximales qui atteignent les 15 degrés. Demain, nous serons le samedi 3 novembre, nous fêtons les Hubert.
et le soleil nous accompagnera de 7h22 à 17h07. Et ce week-end, vous allez pouvoir profiter du grand air pour vous balader. L'image du jour vous donnera peut-être des idées. Elle nous a été envoyée par Patrice Fischer. Et il me semble qu'il s'agit d'un des rochers de l'Erbsenfels. Alors c'est un très joli coin à découvrir aux alentours de Egelshart. Et si vous aussi vous avez envie de nous partager vos photos, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. On en parlait en début d'émission, le mois sans tabac a démarré. L'occasion de savoir si les fumeurs vont participer au challenge. Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel les ont interrogés dans les rues de Sarreguemines. Est-ce que vous comptez participer au mois sans tabac? Non. Pour quelle raison? J'aime la cigarette. C'est tout, je peux pas m'arrêter comme ça. J'arrive pas à arrêter, franchement. Vous avez déjà essayé? J'ai essayé mais ça va pas. Trop fumeur, trop accro. Vous avez déjà essayé d'arrêter? Oui, vaut mieux pas. Plusieurs fois. Et le mois prochain, j'ai rendez-vous pour arrêter les cigarettes en Allemagne. D'accord. Donc j'espère que ce sera positif. Bon, il a 96% de réussite. Donc je suis motivé. Je voudrais bien arrêter, mais j'ai repris. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous aider à arrêter de fumer? Alors là, je sais pas. Hein. Moi, je prends les badges. Hein, là, je vais reprendre mes badges cette semaine-là. Et après, j'essaie d'arrêter. Hein. C'est dur, hein, très dur. Hein. J'ai déjà essayé l'hypnose, les patchs. J'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas marché. Et vous avez trouvé du coup une solution en Allemagne, c'est ça? Oui. Ok. Donc j'espère que ce sera positif. C'est dans la tête. Comment c'est dans la tête? Ça se passe tout dans la tête. Parce que quand je travaille, des fois chez moi, pendant 2 heures, je fume pas. Et quand je m'ennuie, ça va pas, je suis stressé, je reprends la cigarette. Et vous aimeriez arrêter? Oui, oh oui, je voudrais bien. Vous, monsieur, vous avez déjà arrêté la cigarette. Comment ça s'est passé? Comme ça, de but en blanc. C'était en période de Ramadan, je suis de confession musulmane. Et puis, il s'est avéré qu'après le repas du soir, j'ai fumé 2 paquets en pratiquement 2 heures. Et je me suis dit, mais t'es pas fou, toute la journée tu fumes pas, tu ne bois pas, tu ne fais rien. Et tu fumes 2 paquets en 2 heures. Non, je dis hop, stop. Et là, j'ai arrêté, mais sans rien prendre. Hein. Surtout pas de bonbons, les conneries comme ça, parce que là, on prend tout de suite 20 kilos de trop. Alors, d'abord, j'ai ralenti pendant 3 mois. J'ai fumé mes 10 cigarettes par jour. Et les 3 mois finis, pendant le jour au lendemain, après, je les ai arrêtés définitivement. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je ne fume plus. Je n'avais plus besoin de badge, je n'avais pas besoin de nigotest, comme on dit. J'avais besoin de rien. C'est seulement la volonté. Et depuis, vous vous sentez mieux? Ah, beaucoup mieux, je dors mieux, je respire mieux. Et puis je marche tous les jours. Hein. C'est surtout important. Ah oui, beaucoup mieux. Mais rien que pour le point de vue santé. Hein. Vous voyez, quand vous levez le matin, vous à 40 ans, vous toussez comme un vieux de 80, il faut se poser des questions. Hein. Ah, super, je fais du sport, je fais tout. C'est super. Et je ne recommencerai plus. Hein. Parce que quand on voit tout l'argent qu'on dépense là-dedans, merci. La santé aussi. Hein. Non, moi je suis contente que j'ai pu arrêter. Nous sommes maintenant en compagnie de Virginie Hafner, chargée de prévention à la Ligue contre le cancer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors si on veut se lancer dans le mois sans tabac, comment on doit faire? Comment ça s'organise? Alors en fait, tout le monde peut se lancer dans cette opération puisque c'est un peu le côté fun justement, c'est ce côté solidaire. Une personne qui souhaite s'arrêter de fumer, elle peut s'inscrire sur le site ou alors tout simplement son entourage aussi peut l'encourager. Tout comme n'importe quelle association ou n'importe quelle entreprise qui veut aider quelqu'un à s'arrêter de fumer, eh bien peut s'inscrire dans ce dispositif. C'est vraiment un grand élan de solidarité autour des personnes qui souhaitent se libérer du tabac. Alors c'est la 3e édition de cet événement, ça prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Oui, bien évidemment. L'année dernière en France, c'était plus de 150 000 personnes qui étaient inscrites. Sur le Grand Est, 13 000. C'est quand même quelque chose de fantastique. L'année dernière d'ailleurs sur Metz, on avait eu l'occasion d'avoir la visite de 2 personnes qui s'étaient inscrites dans le dispositif et qui étaient ravies parce qu'elles tenaient le coup toutes les 2. Et donc si on veut s'inscrire, tout se passe sur Internet, c'est bien ça? Alors principalement effectivement sur internet, moisanstabac.fr, et puis sinon eh bien, ça peut être aussi dans le cadre de votre entreprise, d'une association, on peut vous soutenir.
Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention et en espérant que toutes ces informations aident les fumeurs à se lancer dans ce défi. Merci beaucoup. Merci à vous Rani et bon courage à tous. On prend maintenant la direction d'Étain pour replonger dans l'ambiance de la Toussaint. Chaque année, Marie Jotiel anime les vêpres de la Toussaint, suivies du recueillement au cimetière. Les enfants du village, ceux qui sont restés et ceux qui vivent ailleurs, se retrouvent pour rendre hommage à leurs disparus. Francis Hoffman s'est glissé dans les coulisses de la cérémonie. Nous sommes venus nous souvenir d'un être aimé, arraché à notre affection ces derniers mois, ces dernières années. Un homme ou une femme, trop jeune ou pas trop jeune, laissant ou pas un conjoint, des parents, des enfants, des petits-enfants, des collègues, des amis d'associations, de sport, parfois de guerre. Mais le 1er novembre, jour férié qui facilite les rendez-vous autour des tombes familiales, c'est le cimetière entier qui resplendit dans l'éblouissement des chrysanthèmes. Tous les morts appartiennent à la même vaste demeure, aux mêmes unités de mesure. Morts d'hier ou morts de jadis, ils sont là où toute une vie nous conduit tous et chacun. D'ailleurs, le 1er novembre est un jour férié, mais pas pour tout le monde. Certaines grandes surfaces ont ouvert leurs portes, à l'image de l'Intermarché des faïenceries à Sarreguemines. Comment s'organise l'ouverture pendant les jours fériés et que dit le Code du travail à ce sujet? Reportage de Marie-Morgane Lorenz. 11h30, jeudi 1er novembre. Le parking de l'Intermarché de Sarreguemines est saturé. Les clients français et allemands envahissent les rayons qui, eux, se vident rapidement. La fréquentation de l'Intermarché des faïenceries en ce jour férié est égale à un samedi. Le but était de faire découvrir le magasin, étant le seul ouvert sur Sarreguemines. Ça permettait aux gens de pouvoir découvrir le magasin pendant que les autres sont fermés. On est content de l'affluence et on est surtout content que les clients puissent découvrir le nouveau magasin. L'ouverture des magasins les jours fériés est de moins en moins exceptionnelle. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé par tous les salariés, à l'exception de certains établissements et services comme les hôpitaux ou les transports par exemple. Les 10 autres jours fériés, 12 pour l'Alsace-Moselle, sont considérés comme des jours ordinaires et peuvent donc être travaillés. Le Code du travail prévoit qu'en cas de jour férié chômé, les salariés perçoivent leur salaire habituel et leurs heures ne sont pas à récupérer. Il ne prévoit en revanche aucune majoration de salaire pour ceux qui iront travailler, mais des conventions collectives peuvent être mises en place pour une indemnité plus importante. En ce qui concerne l'Intermarché, le 1er novembre est l'une des journées de solidarité pour une partie de l'équipe. Sur une quarantaine d'employés, ils étaient une quinzaine jeudi. Les autres ont effectué leur journée de solidarité le 8 mai ou le 14 juillet. Alors en interne, en début d'année, on annonce le nombre de jours fériés où on va ouvrir. Donc cette année, on a ouvert 3 jours et les équipes se sont partagées en prenant le jour où ils voulaient travailler. On est à un tiers de l'effectif habituel en équipe la plus restreinte possible. Une journée de travail donc pour les salariés, mais bénéfique pour le magasin qui a accueilli de nombreux nouveaux clients. Une fête commerciale, certes, mais qui continue de mobiliser petits et grands. De nombreux lieux ont proposé des animations pour Halloween. C'était le cas par exemple de la citadelle de Bitche pour la 10e édition des couloirs de l'effroi. Plus de 3000 visiteurs ont tenté l'expérience ce mercredi soir. Âme sensible, s'abstenir. Pendant que la commune de Bitche dort paisiblement, les souterrains de la citadelle s'éveillent. Sorcières, zombies, nonnes effrayantes ou encore clowns assassins se sont lancés le défi de celui qui serait le plus terrifiant cette année. Au son des cris, cela semble plutôt réussi. Plus de 3000 personnes se sont succédées toute la soirée et une seule opinion ressort de ce gouffre horrifique. C'était bien, c'était un peu court. Une fois qu'on est dedans, on a l'impression que ça dure hyper longtemps parce qu'on a peur, mais une fois qu'on est sorti, on veut retourner dedans en fait. On était les premiers surtout, du coup tout le monde
Tout le monde était sur nous et c'était vraiment, ça faisait vraiment peur. Et ça, franchement, ça j'aime bien ça. Quand il y a des frissons comme ça, c'est génial. Avec 50% de nouveautés chaque année, des parcours inversés et 5 000 à 10 000 euros d'investissement pour les décors, les souterrains de l'horreur séduisent aussi les adultes les plus téméraires. Exceptionnel, génial. Franchement, on a été surpris. C'était la première fois qu'on faisait un tel parcours. On ne s'attendait pas à ça. La mise en scène, les catacombes, les acteurs. On a vraiment été surpris. C'était incroyable. Pour des personnes qui peuvent avoir peur, je pense que là, il y a de quoi s'accrocher. Une organisation complexe qui demande un bon nombre de petites mains, 130 bénévoles, plusieurs associations beachoises et agents municipaux. Un événement aussi bien grandiose que terrifiant qui fait de l'ombre à la fête de Noël. Noël au château sera reporté à l'année prochaine, car pour cette année, au niveau de l'organisation, on a eu un peu de mal à tout mettre en place, compte tenu des fêtes qu'on a pour la fin de l'année. Halloween, on a le centenaire qui est en cours au niveau de la ville. Et donc on a dû faire un choix et le choix a été d'abandonner Noël au château pour cette année. Mais pas pour l'année prochaine. Et pour mieux rebondir l'année prochaine, on fera une grande fête de nouveau à la Citadelle. Même si cette année, Noël n'a pas lieu au château, petits et grands ont été ravis et même parfois terrifiés de passer Halloween à la Citadelle puisque plus de 11 300 personnes ont participé à cet événement sur les 4 journées dédiées. Allez, on quitte les souterrains de l'horreur pour se rendre à Rimelin. Depuis 2 semaines, la rue de la Fontaine est en travaux, sous l'œil attentif de Roger Heinrich, président du syndicat d'eau et d'assainissement de la Biquenalbe. Les ouvriers ont remplacé la canalisation principale. Les travaux s'étendent sur 400 mètres. Un reportage de Laurie Couteau. Un trou conséquent barre l'entrée de la rue de la Fontaine. Des travaux sont mis en place depuis 2 semaines pour réhabiliter cette rue où les fuites étaient fréquentes. Les ouvriers sont chargés de remplacer la canalisation principale et de raccorder les maisons concernées par de nouveaux branchements. Cette situation ne devrait pas incommoder les habitants de cette rue. Ça ne change strictement rien pour les gens parce qu'actuellement ils sont branchés sur l'ancienne canalisation et on enlève l'ancienne, on branche le nouveau. En fin de compte, ils n'auront peut-être pas d'eau pendant maximum 1 heure par maison. Après les travaux de la rue de la Fontaine, Rimelin risque de voir naître de nouveaux chantiers. Les travaux à venir, c'est toujours dans la même lignée. Nous avons commencé depuis une quinzaine d'années l'effacement des réseaux. Nous allons donc la rue de la Fontaine qui a pris du retard parce que les travaux publics, les entreprises de travaux publics ont beaucoup de travail en ce moment. Donc à partir de février-mars, on va continuer donc l'effacement des réseaux de la rue de la Fontaine. Après, nous avons un projet, le même projet sur la rue du Stade. Ce projet, qui a coûté 80 000 euros, devrait se terminer la semaine prochaine, une fois que les enrobés seront refaits. En attendant, la route reste coupée à la circulation. C'est un sport, mais qui demande plus d'aptitude mentale que physique. Les échecs sont reconnus comme un sport de l'esprit depuis 1999. La discipline est dotée de fédérations et a ses propres compétitions et championnats. Il y en a d'ailleurs un qui se déroule en ce moment à Bliesbruck. Regardez. C'est le calme plat dans la salle polyvalente de Bliesbruck. Pas un bruit pour ne pas déranger les esprits concentrés. Du 1er au 4 novembre, le cercle d'échecs de Sarreguemines organise le championnat de Moselle. Toutes les catégories sont représentées, des petits poussins aux vétérans. Sur 4 jours, les joueurs auront 7 parties pour accumuler le plus de points. Une partie d'échecs peut durer environ 2 heures pour les enfants et entre 3 et 4 heures pour les adultes. Véritable sport mental, les échecs requièrent de prendre son temps pour la réflexion. Les joueurs gagnent 1 point par victoire et un demi-point pour un match nul. Un classement sera effectué dimanche soir pour le titre de champion de Moselle d'échecs. Je vous propose maintenant le portrait d'une artiste peintre, Pierrette Jagère, peint depuis plus de 20 ans. Après avoir réalisé de nombreux tableaux à la peinture à l'huile, elle a choisi de réutiliser une technique picturale particulière, l'aquarelle. Une technique qui demande une grande maîtrise. Pour y parvenir, Pierrette Jagère a côtoyé de grands artistes et s'est entraînée quotidiennement. Aujourd'hui, elle nous dévoile ses réalisations et nous délivre son précieux savoir.
Je peins depuis 22 ans maintenant. Puis comme disait Gérard Ouvert, qui était mon grand ami en peinture, il disait c'est que les 40 premières années qui sont difficiles. Donc j'ai encore un peu de marge. J'ai commencé donc avec des cours de dessin, des cours d'aquarelle. Après, j'ai travaillé la peinture à l'huile pendant une dizaine d'années. Et cela fait maintenant 4-5 ans que j'opte un petit peu vers l'aquarelle en ayant fait des stages avec des grands aquarellistes comme Janine Galizia, Marc Folly, Xavier Solf. L'aquarelle qui est une autre technique qui se travaille avec des pigments, de l'eau. Une aquarelle, pour moi, c'est de la patience, c'est un compromis, c'est une compréhension, c'est une adaptation et c'est une observation. On part toujours d'un dessin très précis au départ et après réussir à l'abstraire avec un jeu d'eau, de couleurs, de pigments, gestuellement. En plus, avec des gros pinceaux, se libérer. Voilà. Donner vie à une aquarelle, techniquement, c'est ce qui est le plus difficile. Alors qu'en peinture à l'huile, on peut retravailler, retoucher. Une aquarelle, pour qu'elle soit lumineuse, transparente, elle est réalisée d'un geste. L'aquarelle nécessite beaucoup de techniques et beaucoup de travail quotidien. Parce que quand on s'arrête d'aquareller, on met 2 jours à retrouver son geste. Puisque tout se passe dans l'intelligence du pinceau, dans le poignet. Je travaille de temps en temps à l'extérieur, donc des sujets, des paysages. Mais comme toujours, j'aime bien interpréter la femme, donc je l'interprète également en aquarelle. J'ai fait un carnet de voyage à Venise, donc j'ai travaillé sur Venise, la Toscane, puisque j'étais aussi en Toscane. Faire des carnets de voyage est quelque chose de très intéressant et important pour l'artiste, puisqu'on s'installe en plein centre-ville. Au lieu de prendre des photos, on fait des dessins et après on les exploite pour en sortir des tableaux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'enfermer dans un système et de toujours créer. Pour ou contre l'ouverture des magasins les jours fériés, on ira voir vos commentaires sur Facebook. On s'intéressera également à l'actualité en Moselle-Est. Ne zappez pas, c'est juste après la pub. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable.
L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pour les vacances, les dinos, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-Hébersviller, du 26 octobre au 5 novembre. 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12 h sur Mosaïque Cristal. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC joue en Alsace dimanche. Dans le cadre du championnat de National 3, les faïenciers affrontent la réserve de Strasbourg sur la pelouse de Molsheim. Coup d'envoi de la rencontre à 15 h dimanche et c'est en direct sur Mosaïque Cristal. Hier, jour férié, et ça nous a inspiré notre question Facebook. Regardez. Le 1er novembre est un jour férié, mais certains commerces ont ouvert leurs portes. Une aubaine pour ceux qui doivent effectuer des emplettes, un non-sens pour d'autres. Quel est votre avis? Les magasins ouverts les jours fériés, c'est pratique ou est-ce que vous êtes contre? Alors Sandrine, comment ont réagi nos internautes? Eh bien, ils sont très majoritairement contre l'ouverture des commerces, alors que ce soit les jours fériés ou même les dimanches. Et ils ont plusieurs arguments. Alexandra nous dit « Moi, je n'attends pas un jour férié pour aller faire mes courses. » Et les personnes qui travaillent, eux aussi, veulent un jour de repos pour se recueillir sur les tombes de leurs proches. René nous dit « Mis à part les services d'urgence, l'énergie, la défense, le transport, la sécurité, la restauration et les loisirs, personne ne devrait travailler le dimanche. Je ne vois pas pourquoi des magasins sont ouverts le dimanche. Les plages horaires en semaine permettent d'acheter ce dont on a besoin. Il fut un temps où l'on se retrouvait en famille, entre amis le dimanche. De nos jours, je ne peux pas, je travaille, je ne sais pas si je travaillerai ce dimanche-là. Et pour celles et ceux qui travaillent le dimanche, il y a assez de métiers qui le permettent. Alors Ludovic nous écrit « Il ne faudra pas pleurer le jour où l'on nous enlève les jours fériés. Ça me fait doucement rigoler quand je vois que le parking de l'Intermarché est blindé un 1er novembre et que l'on appelle à un blocage le 17. » Et enfin Céline nous écrit « Si on demandait aux gens qui viennent faire leurs courses un jour férié, si elles-mêmes avaient voulu travailler ce jour-là, il n'y aurait pas grand monde qui aurait dit oui. Et c'est toujours ok tant que cela ne les touche pas. Travaillant dans le commerce, je suis heureuse de ne pas travailler les jours fériés et donc je n'irai pas dans un commerce les jours fériés. » Mais à côté de cela, on a quand même certains de nos internautes comme Isabelle qui sont pour. Elle nous dit « il y a des gens qui ont du mal à aller dans un magasin du fait des heures de travail. » Jay nous écrit « Moi, je n'ai rien contre si les salariés sont d'accord. Puis en usine, on travaille aussi certains jours fériés sur la base du volontariat. » Rachel est du même avis, elle nous dit « S'ils sont payés en conséquence, il y a peut-être des gens intéressés. C'est surtout à ceux qui travaillent dans les commerces qu'il faut poser la question. » Et justement, Sabine lui a répondu « Nous ne sommes pas payés en conséquence et encore moins sur la base du volontariat. Les jours fériés nous sont imposés. » Et Katia ajoute « Je travaille dans un commerce et je suis contre l'ouverture des magasins les jours fériés. Je préfère rester avec ma famille et l'histoire du volontariat. Il faut voir la pression qu'on nous met pour que l'on accepte de venir travailler. Ne venez pas dans les magasins les jours fériés ou les dimanches. Plus il y aura de clients, plus on ouvrira. Moins il y en aura, moins on ouvrira. Et gardons en place nos jours fériés, sinon ils ne tarderont pas à disparaître complètement. » Et visiblement, il y a encore du chemin à faire parce que même si la grande majorité de nos internautes, comme je le disais, sont contre l'ouverture des commerces, ils étaient quand même encore très nombreux à venir dans les magasins ouverts, comme on a pu le voir tout à l'heure dans le sujet. En effet, en tout cas on voit que c'est aussi un peu du cas par cas, les gens ont pu témoigner et en très grand nombre en plus sous ce poste. Merci Sandrine. Avant qu'on continue l'émission, j'aimerais qu'on revienne sur notre fusion. Donc depuis le 17 octobre, on est devenu Mosaïque Cristal et pour l'occasion en fait on a fait gagner une télévision. Oui c'est ça, alors il y avait à peu près 1000 participants à ce jeu concours et au tirage au sort c'est Angélique Wagner qui avait eu le plus de chance. Alors elle habite à Beach et mercredi on est allé en personne lui remettre son cadeau, regardez. Je crois qu'il y en a une qui va être contente de nous accueillir. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qu'il y a dans le camion là? Il y a une télé. Et pas n'importe quelle télé, c'est une télé 4K. Bonjour. C'est Sandrine de Mosaïque Cristal. Oui. On vient vous ramener votre joli lot que vous avez gagné. Super. Encore félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors Angélique, vous êtes notre grande gagnante de notre jeu concours qu'on a lancé pour le lancement de notre chaîne. Est-ce que vous êtes contente d'avoir gagné cette Très contente, c'est Noël avant l'heure. C'est sûr. Voilà. Alors dites-moi un petit peu, est-ce que vous regardiez déjà Mosaïque ou Cristal avant le lancement de la chaîne? À la télé, pas vraiment, parce que j'avais pas le numéro de la chaîne en fait. Mais sur Facebook, je suivais, oui. D'accord. Et du coup maintenant vous allez pouvoir suivre Mosaïque Cristal? Voilà, je sais le numéro de chaîne. Bon en tout cas maintenant la télé est livrée. Oui. Je pense qu'il restera plus qu'à racheter un petit meuble. Oui. Bon en tout cas merci beaucoup de nous avoir accueillis et profitez bien de votre cadeau. Oui, merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Merci à elle encore pour son accueil et un grand merci à tous les participants. Et d'ailleurs, restez connectés sur notre page Facebook parce que je sens qu'il y a un nouveau cadeau qui va pas tarder à tomber. J'en dirai pas plus, mais je sens que ça va venir. Ah, tu nous laisses comme ça dans le flou. Bon, on a déjà hâte. En tout cas, merci beaucoup Sandrine pour ton intervention. Allez, on part faire le tour de la Moselle-Est. Au programme, une remise de diplôme à Saint-Avold, la première édition des Frissons au Schlossberg, un très beau projet dans l'ancien hôpital de Sarreguemines, mais aussi un focus sur le début des inscriptions au Resto du Cœur. C'est tout de suite. Plusieurs joueurs de l'équipe championne avaient fait le déplacement pour l'occasion. Issus des IME de Guise, du Vennec et des Genêts, ainsi que des U17 du FC Metz, la ville de Forbach est fière de ses champions. C'est pourquoi elle a décidé d'organiser une réception en leur honneur au Burghof. Vous avez su vous dépasser votre handicap. Et puis d'ailleurs, on n'en voit plus de handicap. Pour remettre leur certificat, des partenaires militaires, représentants académiques et régionaux ont tenu à être présents. Même Thomas Pesquet, parrain de la promotion du BIA au lycée Charles-July, a manifesté ses encouragements par vidéo aux 27 lauréats et à la major de promo. Voilà, c'est coupé. Les inaugurations s'enchaînent à Béruns-les-Forbach. Une succession de coupées de ruban pour rendre officielle la fin des travaux sur 4 sites aménagés par la municipalité. Béruns se transforme à grande vitesse. La commune dispose désormais d'un cœur de ville riche de beaucoup d'équipements et de services, ce qui réjouit son maire. Des lapins géants de Flandre aux pigeons romains et pigeons culbutants, près de 300 animaux ont été réunis par 22 exposants à Forbach. L'activité de la Société des aviculteurs de Forbach s'est développée et cela se ressent dans les produits. Les élus municipaux et départementaux ont également répondu présents à l'invitation pour voir l'aboutissement du travail des aviculteurs. Le collectif Horizon Phare 2020 se compose pour l'instant d'une dizaine de personnes vivant à Phare-Hébersviller. Pas de professionnels de la politique, mais de simples citoyens désireux de s'impliquer, de rendre ce qu'ils ont reçu de leur ville. Désormais, la démarche est lancée officiellement. Les membres du collectif devraient dans les semaines à venir démarrer leurs premières actions. Il n'est pas question pour l'instant de monter de liste, seulement de relayer les demandes des citoyens, mais l'échéance des municipales est dans toutes les têtes. En attendant le clou du spectacle, un combat professionnel des poids moyens en fin de soirée, ce sont les amateurs qui se sont succédés sur le ring. Une dizaine de combats qui ont permis de montrer que le cercle pugilistique de Forbach comptait dans ses rangs des jeunes boxeurs promis à un bel avenir. Le cercle pugilistique développe aussi la boxe féminine avec une trentaine de boxeuses licenciées, dont la prometteuse Lisa Mistretta. Scénographie d'un cimetière éphémère dans les allées du château, conte pour frissonner et dégustation de soupes bizarres. Le château du Schlossberg se transforme le temps d'une soirée en château de l'effroi. Un cadre effrayant, des animations horribles, une ambiance terrifiante, le tout pour faire frissonner de peur, petits et grands, mais surtout de rire. Malgré l'image de sérieux qu'ont parfois les pays du nord de l'Europe, il est vrai que les Allemands savent s'amuser. Abracadabra. Sorcières, diablotins et fantômes, les monstres sont de retour, c'est Halloween. C'est la 15e édition et cette année, les festivités ont pris de l'ampleur.
Moins de chômeurs de catégorie A en Moselle. Ce qu'il faut retenir des chiffres trimestriels publiés par la Directe Grand Est. La catégorie A désigne les personnes tenues de rechercher un emploi et sans activité professionnelle. La baisse est minime, seulement 0,1%, mais encourageante par rapport au Grand Est, où le nombre de chômeurs, lui, augmente de 0,3%. 80 appart-hôtels dans l'ancien hôpital de Sarreguemines. Une réhabilitation immobilière menée par le groupe Aware Corporate qui a racheté le 15 octobre dernier la partie historique de l'hôpital pour 400 000 €. Ce projet devrait permettre de sauvegarder un élément clé du patrimoine tout en développant le tourisme. Est engagée également la création d'un centre de loisirs et de détente avec spa, une offre qui n'existe pas encore à Sarreguemines. Pour rappel, le groupe Aware avait déjà racheté en 2011 une partie du site pour le transformer en logements sociaux et centres de dialyse. Le groupe mosellan Anticorps réfléchit à porter plainte contre le CIDEM. L'association anticorruption aurait relevé de possibles prises illégales d'intérêt de la part du syndicat ménager des déchets de Moselle-Est. Hier se tenait à Bitche une réunion du groupe local. Une trentaine de personnes a pu prendre connaissance des différents éléments. Anticorps a rendez-vous début novembre avec le procureur de Sarreguemines pour faire avancer le dossier. Un incendie s'est déclaré vendredi en début d'après-midi dans l'ancienne gendarmerie de Sarreguemines en face du lycée Henri Nominé. Un feu de détritus en est à l'origine. Le bâtiment est désaffecté, il n'y a plus d'électricité, mais il est régulièrement squatté. Le feu a été rapidement maîtrisé, 10 sapeurs-pompiers de Sarreguemines étaient sur place et ils ont ensuite visité l'ensemble du bâtiment et déblayé les pièces. L'incendie de l'entreprise de toiture et de couverture Franck à Annweiler est d'origine criminelle. Les investigations ont démontré que le ou les incendiaires auraient volé les plaques d'immatriculation de 2 voitures de l'entreprise avant de mettre le feu à l'une d'entre elles. Toute personne ayant aperçu des mouvements suspects dans la Max-Planck-Straße ou aux abords de l'entreprise entre 18h15 et 21h15 doit en faire part à la police. La dyslexie et le monde du verre s'associent. Des enfants se sont glissés dans la peau de souffleurs de verre, un défi proposé par le musée du cristal de Saint-Louis-les-Bitches. En plus d'apprendre les techniques de soufflage, cet atelier a aussi permis de sensibiliser les enfants aux handicaps invisibles comme les troubles 10 à travers des textes. 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Quelles conséquences pour le pays de Bitche ? Le public pourra les découvrir du 28 octobre au 13 novembre à l'espace René Cassin. L'exposition est proposée par la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. 200 objets à examiner, issus de collections privées ou prêtés par les musées du secteur. Cet événement a nécessité 1 an de travail et de recherche. Inauguration dimanche 11h. Les élèves d'Aren bientôt réunis sur un même site plus sécurisé. Actuellement, les élèves de primaire et de maternelle se rendent dans 2 bâtiments séparés par la route départementale jugée dangereuse. Les bâtiments sont vétustes et ne sont pas adaptés aux normes de sécurité. Un groupe scolaire est actuellement en construction. Il réunira les écoles maternelles et primaires, le périscolaire et la cantine. Le coût de ces travaux s'élève à 1 250 000 €. Le Sarreguemines Platt Theater prêt à remonter sur les planches. La troupe présente cette année la pièce Schöneferien. Direction le camping avec le couple Hansmann pour qui les vacances ne seront pas de tout repos. Des péripéties à retrouver le samedi 10 novembre à Puttelange-au-Lac, puis à partir du 23 novembre au casino des Faïenceries de Sarreguemines. Les billets sont d'ores et déjà en vente. Compétition de breakdance à Sarreguemines. Ce week-end, les danseurs se sont affrontés au centre socioculturel lors du festival Need for Dance. Ils sont venus des 4 coins du monde pour tout donner sur la piste de danse. Un jury de renommée internationale était présent pour désigner les meilleures performances artistiques. C'est le premier jour des inscriptions au centre des Restos du Cœur de Sarreguemines. La campagne hivernale va bientôt débuter et ils sont déjà nombreux à demander de l'aide. Quelques démarches pour justifier de ces faibles ressources et pour permettre aux bénévoles d'évaluer leurs besoins. Alors le logement, c'est en foyer. Ils nous ramènent leur fiche de revenus, l'attestation de la CAF où on peut voir s'ils ont des APL, des allocations familiales et le contrat de bail. Et à ce moment-là, nous, on fait, là c'est le logiciel qui le fait, on additionne les revenus plus toutes les allocations et prestations sociales
et on déduit le loyer. On déduit le loyer et là, en fonction du barème des restos, on voit s'ils rentrent dans le cadre du barème. En attendant le début officiel de la campagne, les nouveaux inscrits ont déjà droit à un petit colis. Cet été en Moselle-Est, le nombre de bénéficiaires a augmenté de manière assez importante. Sur les secteurs de Bitche, Forbach ou Frémin, les chiffres ont également été en hausse l'hiver dernier, compensés par de meilleurs résultats à Folquemont, Sarrebourg ou Sarreguemines. Sur l'ensemble de la Moselle-Est, une baisse encourageante de 7% a été enregistrée. Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Bon, surtout que c'était la deuxième année, donc on pouvait penser que ça allait continuer. Par contre, cet été, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu pas mal de personnes inscrites en plus. Si la distribution de denrées reste l'activité principale des restos, de nombreux autres services sont proposés, comme des cours d'alphabétisation, des bilans de santé, des ateliers cuisine ou encore du soutien à la recherche d'emploi. Pour cela, l'association préférée des Français peut compter sur ses bénévoles, toujours plus nombreux, 400 sur toute la Moselle-Est. Parmi eux, Eliane. Aujourd'hui, elle distribue des denrées issues de ce qu'ils appellent la ramasse, des collectes d'invendus ou de produits à date limite de consommation courte, réalisées principalement auprès des grandes surfaces et que les restos cherchent à développer. Merci à vous. Au revoir, bon après-midi. Il faut se battre pour ça parce qu'il y a beaucoup de gaspillage qui n'est pas normal pour les personnes qui ont besoin. Alors moi je suis contre le gaspillage. C'est pour ça c'est bien quand on les ramasse dans les magasins qu'ils n'arrivent pas à vendre. À une vingtaine de kilomètres, le centre de Forbach. Sur les 11 centres de Moselle-Est, c'est de loin le plus important. Sur 6700 personnes bénéficiaires en tout, il en compte à lui seul 1600 en hiver. Ici, les stocks sont prêts, mais la salle de distribution est encore vide. La campagne va débuter avec un nouveau responsable, fraîchement arrivé dans l'association. Il a décidé de s'engager sans expérience. Sans expérience pour moi, mais entouré de bénévoles qui ont une grande expérience et qui apportent le fruit de leur expérience, qui la partagent pour qu'on puisse tous ensemble affronter ce challenge et réussir à faire une campagne hivernale de haute volée. C'est une cause qui m'a toujours effectivement intéressé, parce que lancer Coluche au départ était quelque chose d'important. Et effectivement, j'ai eu la possibilité maintenant d'entrer dans les Restos du Cœur et j'ai saisi l'occasion. La 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur sera lancée officiellement le 27 novembre. L'association de Coluche compte toujours autant sur la générosité de ses donateurs et sur l'engagement de ses bénévoles pour venir en aide aux plus démunis en leur apportant un peu de pain et de chaleur. Ça devrait aller, hein. Voilà. Le 30 minutes, c'est terminé, mais comme chaque jour, on vous propose un supplément. Et quoi de mieux pour démarrer que notre joyeuse plate-bande? Cette semaine, elle s'intéresse aux salles de cinéma. Jusqu'au début des années 70, il y en avait un peu partout. Mais avec l'avènement de la télévision, ces salles ont peu à peu disparu. Nos 4 compagnons nous parlent d'un temps que certains n'ont pas ou peu connu. So, liebe Zuschauer, bei Mosaik Kristall, wir müssen jetzt dieser enorme Gewinn. Und Melodie noch dazu. Und Melodie Radio. Voilà. Also, sag mir, bitte schön. Heute machen wir kein Radio, heute machen wir kein Tele, heute machen wir Cinema. Kino, genau, Kino. Ja. Du hast doch so richtig Inspekteur gemacht, Recherche. Der Film von heute hat mir wirklich gefallen. Ich schon da, ganz genau wieder nicht, aber schon da ein paar Stunden geschafft und gelohnt, wo überall, konnte nicht jedes Dorf machen, weil es war überall früher kleiner Cinema und das hat mir wirklich Plaisir gemacht für das zu lohnen. Also du weißt schon, dass ich komme von Pledersdorf und in Pledersdorf haben sie natürlich auch früher ein Cinema gehabt, dass ich jetzt wo de Restaurant Jesperich und hinten dran war ja ein Saal und das war der Cinema Long und meine Mutter hat mir erzählt in die 60er Jahren, ich Lohngang, Ivanoe und Sans Famille und da hat es mir erzählt, da habe ich gehielt und gehielt und gehielt. In Alstingen, gerade neben dran, da war auch ein kleiner Kino neben der Kirche, gell? Und das waren so Pastoren, wo das gehabt haben. Und da hat es mir erzählt, da habe ich Sissi gelut mit dem Romy Schneider. Und ich schon das da gemacht am Radio, da kommt der Sepp Dö an und sagt,
in Alba war ein Cinema gewesen. Und das war der Palast. Der Palast, das war ein richtiger Palast, weil er hat schon mehr als 500 Plätze gehabt, so am Balkon. Hätte ich die Pharmazie Terrasse dort und das Haus gibt es noch, wie es früher war, das ganze Gebäude. Das Cinema, das war immer so ganz riesige Gebäude, wo man da immer ganz hohe Gebäude, Le Palast, jetzt ist eine Pharmazie drin und hat Anfang von den 70er Jahren zugemacht. Also ich will jetzt nicht allein reden, gell? Ja. Du hast bestimmt einen Witz und dann erzähle ich wieder von der Cinema von Sarreguemines, wenn du willst. Nee, ich will nur mal sagen, in Herzum, Herbitzheim. Haben die Elsa ein Cinema gehabt? Ja, Herzum hat ein Kino gehabt. Wir sind ins Kino gegangen, seit uns ja. Ich habe mir dieselben Filme gesehen wie in Blitterstab. Und bist du da auch noch gegangen mit dem Schatz? Ja, das ist mal auch noch gegangen. Ja, früher ist man ja so ins Kino gegangen, dann haben wir das erste Mal die Buben verschmutzt und ein bisschen geschmust. Ja. Das haben wir ja alle gemacht, aber ihr nicht, ihr sind ja jünger. Da ist eine ältere Frau ins Kino gegangen. Und dann hat sie die Aufrüster gefragt, auf an der Kasse hat sie gefragt, ja, machen wir etwas für ältere Leute? Dann sagte ich, ja, natürlich, wir wissen, wenn der Film fertig ist. Das kann vorkommen, gell, wenn der Film nichts ist. In Bitch haben wir auch Kino gehabt. Ganz genau. Ja, Bitch war einer. Also wie hat er gehört von Bitch? Der sogar, ja. Ja, die Oma von Marc, gell, wo wir Mosaik geschafft, hat gesagt, da in der Stadt war anderer gewesen, da ist jetzt ein Restaurant und da mitten in der Stadt war noch ein Kino, mehr noch in Bitch. Ja. In Wirklichkeit. Aber jetzt, wenn du von Sarreguemines, was kennst du von Cinema in Sarreguemines von Freya Martina? Außer dem Forum, wo es jetzt gibt. Da waren zwei. Da war eins da unten und eins da oben. Da war der Rex, glaube ich. Ist das nicht der Hund? Nee. Also mitten in der Stadt war der Eden. Der Eden, genau. Der Eden gewesen. Und unten war auch einer. Also unten jetzt Rue du Maréchal Foch. Da war der Vox gewesen. Der Vox, nicht der Rex. Ja, das war Rue du Maréchal Foch gewesen. Da war die Pizzeria. Sich noch der Dekor. Also da war noch ein Kino in der Maison de Quartier von Nienkirche gewesen. Ja, da war ein Kino. Und da war tatsächlich der Rex gewesen. Und der Rex sozusagen, der ist jetzt hinterm Bahnhof. Und das Saal gibt's noch. Das war ich. Das Saal gibt's noch. Also natürlich ist der Écran Blanc nicht mehr da, sind die schöne, bequeme Sitze nicht mehr da, aber es Saal, so grob gibt's noch, heute das. Ich sage mal dich als aus und der Rex hat's richtig gegeben. Da kommt auch der kleine Seppel zum Papa und er sagt, du gehst mal also kein Geld für ins Kino gehen? Und der Papa sagt, ja, woher dann? Du hast das nicht verdient. Und dann sagt er, gut, dann gehe ich halt ein bisschen Geig spielen. Also der Albert und das Philomen vom Elsass sind auch ins Kino gegangen, gell? Und die war einmal, der Film war schon angefangen, krabbelt das Philomen und bottet da rum und dann sagt der Albert, pass doch auf, du stehst da die ganze Lied, was suchst du denn da vom Boden? Ich suche meinen Schwingam, ich habe ihn verloren. Sagt der Albert, lass doch das Schwingam liegen und setz dich wieder, lass den Film, nein, mein Gebiss hängt ja dran. Also wir schwätzen viel von Kultur da in unserer Sendung, gell? Und wir können uns bedanken beim letzten Kino, wo es da geht in Sarreguemines, weil das hängt da am Mensch, also der Jean-Marc Carpels, dass der das Kino da in Sarreguemines durchgesetzt hat. Und wir bedanken uns, wir sind froh, dass da ein Kino ist. Merci, dass du das machst. Also unser nächstes Thema, nächste Woche, ich will jetzt nicht sagen, es wäre der Bücher lernen, aber wir gehen jetzt noch über die Bücher reden und über die Bibliothek. Wir sind so richtig in der Kultur. Ja, also so richtig. Bis nächstes Mal, liebe Zuschauer. Bis nächstes Mal. On se quitte avec une belle tranche de vie, celle de Charles Schaeffer, un retraité passionné de photographie, un chasseur d'images qui se promène en toute discrétion dans la nature pour croiser la faune sauvage et obtenir le cliché parfait. Nous avons eu la chance de l'accompagner autour de l'étang de Saint-Louis-les-Bitches, mais aussi en forêt, une excursion lors de laquelle il nous parle de sa passion en toute intimité. Belle fin de programme, très beau week-end et à bientôt. Alors je vous emmène à l'étang du Moulin, à Saint-Louis-les-Bitches.
Au fait, c'est un endroit qui, normalement, en automne, a des couleurs superbes. Mais vous êtes un petit peu en retard. Hein. Vous auriez dû venir la semaine dernière. Donc, l'étang du Moulin, qu'on dit aussi, nous, le Milleveille. Hein. Donc, c'est qu'il y avait un moulin à l'époque, ici, près d'ici. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étang du Moulin. C'est un chemin qui est très fréquenté normalement quand il y a du beau temps. Les gens viennent se promener, faire le tour de l'étang. D'ailleurs, je conseillerais aux gens qui ne connaissent pas Saint-Louis de venir à Saint-Louis faire le tour de l'étang du Moulin. En hiver, quand il y a de la neige, ou par exemple en automne, au printemps, en été, c'est toujours beau, c'est magnifique. Hein. Et c'est que du plat. Donc c'est conseillé aux personnes qui éventuellement... Voilà. Alors, il y a des canards, il y a du héron. Alors, si vous me laissez faire un petit peu, laissez-moi avancer et rester sur place. Ok? Je vais essayer de prendre le héron. Il est là-bas, je le vois. Voilà. Il nous a pas vus. Il nous a pas vus et puis l'héron il est habitué aux gens parce qu'il y a des gens qui passent. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici, du héron, on a du colvert, hein. Et puis on a des aigrettes blanches souvent. Au fait, cet étang du Moulin existait déjà à la fin du 18e, 19e après. Et cet étang a été abandonné et il y avait un terrain de foot là-dessus. Hein. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, je jouais au foot là-dessus. Et après, ils en ont remis l'étang en 1964. Hein. Voilà. Cet étang date donc de 1964. Voilà, elles sont encore belles là, hein. Voilà. Donc il y avait plein de couleurs. Il y a 1-2 semaines, on avait vraiment, on a pu faire des photos fantastiques. Surtout au coucher du soleil, au lever du soleil aussi, quand il y avait des rayons sur l'étang comme ça. Bon. On va vous emmener tout doucement vers la fin de l'étang et on va vous emmener en forêt. Voilà, on y va. On a des kilomètres à faire, hein. Mais ça fait rien, on est équipé. Alors mon terrain de chasse, chasseur d'images, hein, ne confondez pas, hein. C'est ici, toute cette montagne que vous avez devant vous, sur des kilomètres, et puis derrière vous aussi, je suis beaucoup dans ces forêts-là, donc le matin, le soir, enfin j'essaye d'éviter les vrais chasseurs, hein. Voilà. Donc c'est là que j'essaye de prendre mes clichés de chevreuil, éventuellement de renard, hein, de sanglier aussi déjà, beaucoup. J'ai beaucoup pu prendre des sangliers.
Par contre, le sanglier sort le soir. Hein. Le chevreuil peut sortir pendant la journée, mais le sanglier ne sort rarement pendant la journée. Il sort 1 heure avant le coucher du soleil. Hein. Voilà. 1 heure après le coucher du soleil, excusez-moi. Voilà. On va rattraper le chemin de la ligne Maginot. Hein. La ligne Maginot, c'est le début de la ligne Maginot qui va au Semsaroft. Hein. Et là, il y avait donc un petit train, il y avait des rails, un petit train qui devait acheminer les munitions au Semsaroft avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne s'est jamais vraiment fait, hein, parce que bon, on sait pourquoi. Là, à peu près à 20-30 mètres, on va descendre à droite et on va passer un petit ruisseau. Il m'est arrivé de rencontrer dans ces chemins-là, de rencontrer un chevreuil qui, ça dépend du vent. Hein. Là, par contre, on a le vent d'ouest. Si on a le vent dans le dos, c'est pas bon. Quand on a le vent dans le dos, le chevreuil nous sent. Hein. Alors normalement, on devrait avoir le vent du nord. Hein. Si on aurait eu le vent du nord ou le vent de l'est, ça aurait été mieux. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien. On va aller un petit peu par là. Là, il y a un endroit où ils viennent des fois pendant le jour. Mais c'est vrai que le vent ne nous est pas favorable. On verra bien. Alors ce que j'aime bien, c'est rentrer dans les sentiers, pas dans les grands chemins, les sentiers. Là, j'ai pu prendre un cliché d'un brocard, juste devant, là où il y a le sapin. Il était placé là, j'étais à peu près à 60-70 mètres, et il était placé devant le sapin là. Donc vous voyez ces sentiers-là, c'est super quand on a le vent en face. Hein. Le vent de dos, c'est pas bon. Voilà. Les différentes couleurs, là, c'est magnifique. Et la fougère qui commence aussi à brunir. Hein. Je ne suis pas du genre à vouloir... comment vais-je dire, absolument la technicité, utiliser la technicité d'un appareil photo. Je ne suis pas un technicien ni un superbe connaisseur. Je le fais avec un appareil photo que tu vois, qui est assez simple, où j'ai un bon zoom. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire des plans, surtout quand il y a un animal en forêt, d'avoir un arrière-plan. Par exemple là, l'animal, avec un arrière-plan d'un sapin, de feuilles, tu vois. Donc, il faut un tout, hein, il faut un ensemble, il faut pas seulement l'animal en soi, il faut ce qu'il y a autour de l'animal. Hein, voilà. En faisant ces photos-là, en ce moment, je peux les faire voir à beaucoup de personnes, et j'ai dans les 4500 amis sur Facebook. Donc, j'ai tous les jours à peu près 300 personnes qui me font des j'aime. Donc, ça fait plaisir, qui aiment mes photos, qui me font des commentaires. Et ça fait chaud au cœur, hein, parce qu'on voit que les gens aiment bien vos photos, donc que vous faites des photos qui sont bien réalisées.